Il y a un homme qui s'est réveillé chaque matin pendant 19 ans en sachant qu'il allait mourir. Pas d'une maladie, pas d'un ennemi, mais de lui-même, de ses propres faiblesses. Cet homme dirigeait le plus grand empire du monde connu. Il avait tout, le pouvoir absolu, l'argent infini, des milliers de soldats à ses ordres. Et pourtant, chaque matin, il s'asseyait seul et il s'écrivait « Tu gaspilles ta vie. Réveille-toi ». Cet homme, c'est Marc Aurèle. Et si je te dis son nom, tu vas peut-être penser « Ah oui, le philosophe stoïcien ». Non, arrête. Marc Aurèle n'est pas un philosophe dans un musée. C'est le miroir le plus brutal que tu n'auras jamais regardé en face. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que Marc Aurèle ferait concrètement dans ta vie aujourd'hui. Et je te préviens, ça va piquer. Dans cette vidéo, on va voir 5 situations de ta vie quotidienne, 5 moments que tu connais, que tu vis, peut-être même en ce moment. Et pour chacun, je vais te dire mot pour mot ce que Marc Aurèle aurait pensé, dit et surtout fait. Pas de théorie, pas de grandes phrases vides. Du concret, du dur, du vrai. La situation numéro 5 est celle qui va te toucher le plus et probablement celle que tu veux le moins entendre. Situation numéro 1. Tu repousses. Encore. Le projet, la salle de sport, l'appel difficile, la décision que tu sais devoir prendre. Tu te dis « demain, la semaine prochaine, quand je serai prêt ». Marc Aurèle ouvrirait ses méditations, son journal intime, et il relirait cette phrase qu'il s'est lui-même écrite « Ne te perds pas dans l'avenir, le moment présent est le seul qui t'appartienne ». Mais Marc Aurèle ne s'arrêtait pas à la citation. Il se levait, à l'aube, quand il faisait froid, quand il était épuisé par la guerre ou la maladie, il se levait parce qu'il avait compris une chose simple et terrifiante. Chaque jour que tu repousses, c'est un jour de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Toi, là, maintenant, qu'est-ce que tu repousses depuis trop longtemps? Parce que Marc Aurèle t'aurait dit « Ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème de courage ». Situation numéro 2. Tu vis pour le regard des autres. Tu hésites à poster, à parler, à agir, parce que tu te demandes ce que les gens vont penser. Tu te freines toi-même avant même que quelqu'un t'ait critiqué. Marc Aurèle se rappellerait une vérité qu'il a répétée des dizaines de fois dans ses écrits. Combien ont été célébrés et sont maintenant oubliés? Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde. Les foules scandaient son nom. Les généraux s'inclinaient devant lui. Et pourtant, il s'écrivait chaque soir que tout ça n'était que fumée. Que dans 100 ans, personne ne se souviendrait de lui. Alors il agissait selon ce qui était juste, pas selon ce qui était applaudi. La question stoïcienne brutale: tu fais quoi là pour être validé par des gens qui mourront comme toi? Situation numéro 3. Quelque chose ne se passe pas comme prévu et tu craques. Un plan qui foire, une personne qui te déçoit, un effort qui ne donne pas de résultat. Tu te sens bloqué, trahi, épuisé. Marc Aurèle répétait à lui-même, comme un mantra, une idée qui a changé l'histoire de la philosophie. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Marc Aurèle a dirigé Rome pendant des épidémies dévastatrices, des guerres sans fin, des trahisons dans son propre cercle. Il a perdu des enfants, sa santé, des batailles. Et à chaque fois, il a posé la même question: comment est-ce que je l'utilise? Pas pourquoi ça m'arrive à moi, pas c'est injuste. Comment je l'utilise? C'est ça, le stoïcisme. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la puissance transformée. Situation numéro 4. Tu es coincé dans le confort. Une vie qui ne te détruit pas, mais qui ne te construit pas non plus. Un travail acceptable, une routine acceptable, une vie acceptable. Marc Aurèle pratiquerait ce que les stoïciens appelaient la préméditation des mots. Concrètement, imaginer volontairement le pire, se priver, vivre temporairement sans ce qu'on tient pour acquis. Marc Aurèle jeûnait régulièrement, dormait sur un lit simple malgré son palais, pas par masochisme, mais pour s'assurer que son confort ne le gouvernait pas. La fortune frappe ceux qu'il a enveloppés d'un faux bonheur. Il voulait savoir qu'il pouvait survivre sans pour ne jamais en avoir peur. Question pour toi: si tu perdais ta routine demain, tu t'effondres ou tu t'adaptes? Marc Aurèle s'entraînait à répondre « je m'adapte » tous les jours. Situation numéro 5. Celle que tu ne voulais pas entendre. Tu évites d'y penser. Tu changes de sujet. Tu fais comme si tu avais le temps.
Tu vis comme si tu allais vivre éternellement et tu agis comme si tu avais l'éternité devant toi pour faire ce qui compte vraiment. Marc Aurèle te regarderait dans les yeux comme il se regardait lui-même dans ses méditations et il te dirait « Memento morti », souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas une pensée morbide, c'est une arme. Marc Aurèle pensait à la mort chaque jour, pas pour se déprimer, mais pour savoir ce qui mérite vraiment son énergie. Quand tu sais que tu mourras, vraiment, profondément, tu arrêtes de gaspiller, tu arrêtes de courir après la validation, tu arrêtes de repousser, tu arrêtes de te rétrécir. Tu commences à vivre comme si chaque journée était un choix. Parce qu'elle l'est. Marc Aurèle n'a pas écrit les méditations pour toi. Il les a écrites pour lui, pour se battre contre lui-même chaque jour pendant 19 ans. Ce n'était pas un saint, ce n'était pas un surhomme, c'était un homme avec des doutes, des peurs, des moments de faiblesse, exactement comme toi. La seule différence, il ne s'est jamais donné la permission de rester faible. Alors maintenant, la vraie question n'est pas « qu'aurait fait Marc Aurèle ?» La vraie question est « qu'est-ce que toi, tu vas faire à partir de maintenant ?» Si cette vidéo t'a parlé, pas agréablement, mais vraiment parlé, alors dis-le en commentaire. Écris ta plus grande excuse en ce moment, celle que Marc Aurèle aurait brûlée. Je lis tous les commentaires. Et si tu veux aller plus loin, la prochaine vidéo sera sur Épictète, l'esclave qui a tout compris avant les rois. Abonne-toi, tu ne veux pas la rater.